Donc, l'inbound marketing, c'est comment faire pour attirer les gens vers soi, contrairement à l'outbound marketing où on va aller chercher les clients. Donc, l'idée principale avec tout ça, c'est quelles sont les techniques que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire de l'inbound marketing aujourd'hui sur le web, depuis chez vous, si vous voulez, surtout en cette période de confinement. Donc, tout ça va tourner autour de, un, donc, la création de contenu. Comment créer du contenu qui va intéresser les gens pour faire en sorte que ça les attire vers vous. Et de ce côté, donc vous allez avoir donc l'importance de ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Comment optimiser votre contenu pour qu'il soit référencé sur les moteurs de recherche. Donc, quand on parle de contenu, vous allez avoir deux types de contenu. Un type de contenu qui est un contenu que les gens vont chercher, donc qui va répondre à des questions, et un deuxième type de contenu qui va aller vers les réseaux sociaux, qui est un contenu qui va être viral. Donc, il faut voir qui fâche vous utilisez votre téléphone. Donc, si je vous montre là, par exemple, hop, je suis sur Facebook et je vais scroller jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'intéressant. Et à partir de là, avec le truc qui m'a intéressé, qui a captivé mon intérêt, je vais cliquer dessus pour pouvoir justement liker, commenter, partager, etc. Donc, euh, quand vous allez créer votre contenu, ça peut être le même contenu qui va être destiné aux deux types donc à les deux types de contenu. Vous allez faire un titre qui va être un titre qui va répondre à une question qui va être. Alors tout ça, on présume que vous avez un site web. Donc si vous n'avez pas de site web, vous pouvez créer un blog gratuit sur l'une des plateformes qui existent comme Blogger, comme WordPress.com, comme Medium, etc. Et à partir de là, donc vous aurez déjà un début d'emplacement qui est un site web qui va être référencé. Donc vous allez travailler sur le sujet qui vous intéresse ou bien dans des services ou alors les produits Intercom, etc. Donc vous allez mettre un premier titre qui va servir pour les moteurs de recherche, qui va être donc un titre qui va répondre à une question. Si on prend un exemple, j'ai une agence web marketing, donc l'un des titres c'est comment faire le web marketing, qu'est-ce que le web marketing, comment bien choisir son agence, ce type de choses. Donc vous allez chercher quelles sont les questions que les gens se posent le plus souvent. Donc vous allez poser la question autour de vous pour savoir ça. Ensuite, vous avez des outils qui peuvent vous permettre donc de trouver ce genre de réponse. Donc il y a des outils gratuits qui sont assez limités, qui font ce qu'on appelle du keyword research, donc de la recherche de mots-clés. Donc il y a keyword.io, donc ou alors comme enfin, il y en a plein. Tapez keyword research sur Google, vous allez trouver plein de trucs. Ou alors recherche de mots-clés. Ou bien il y a des outils payants qui vont vous donner encore plus d'options pour pouvoir filtrer les questions qualité que les internautes se posent autour des sujets que vous abordez. Alors, oui, je vais vous écrire tout ça tout de suite. Donc, keyword research. Envoyer. Donc, vous allez pouvoir trouver plein de documentation sur ce site que je vous envoie, moz.com. Pour tout ce qui est référencement naturel et SEO, donc Search Engine Optimization, c'est le site de référence où ils ont un blog extraordinaire qui est alimenté depuis plus d'une dizaine d'années, donc avec toutes les ressources que vous pouvez imaginer. Donc, l'un des sites sur lequel vous pouvez aller aussi, c'est keyword tool plutôt, keywordtool.io. Voilà, donc sur celui-là, l'avantage de Hadea, contrairement aux autres, c'est que vous avez même la version Blarbia, vous pouvez chercher des keywords en arabe et même pour l'Algérie en particulier si vous cherchez pour l'Algérie. Donc, où je prends là. Donc voilà, le SEO c'est important par rapport à ça. On va pas rentrer en détail dedans parce que c'est un domaine à part entière, mais voilà, il faudrait que vous sachiez que ça existe et ramener que donc ce que vous ai donné comme référence, donc c'est les sites que vous devriez consulter pour en savoir plus. Donc, ce contenu, il va pouvoir être sous quatre formats différents. Du texte, pour les moteurs de recherche et pour les personnes qui aiment bien lire. Des images, donc des photos, des visuels, etc. Vous pouvez faire vous pouvez faire sur comme graphisme alors si vous êtes graphiste, donc c'est mon rôle de coach, et si vous voulez vous allez pouvoir aller avoir sur Canva. Canva. Oula, non, pas comme ça. Canva. Comme. Voilà. Donc,
Quand vous allez aller sur ce site-là, vous avez des templates qui sont déjà prêts. Vous remplacez juste les images avec vos photos et le texte et vous arrangez le tout et vous l'envoyez. Vous avez les dimensions de chaque réseau, Washden, donc pour Instagram, pour Facebook, pour Pinterest, pour Twitter, pour les thumbnails à YouTube, ce que vous voulez. Donc, texte, image, vidéo, كيما رانا نديرو دوكا. Vous avez un téléphone, vous pouvez vous en servir pour tourner vos vidéos, ou bien si vous voulez pas apparaître, vous pouvez faire des montages. Il y a plein de logiciels qui vous permettent de faire ça. Donc il y a des logiciels payants, il y a des logiciels gratuits, il y en a qui viennent avec le téléphone, qui avec l'ordinateur. Sur Windows, il y a une Windows Movie Maker que vous pouvez télécharger, il y a une sur téléphone milliard avec les logiciels d'édition pour vidéo. Vous avez qu'à taper édition vidéo, donc et vous pouvez avancer avec ça. Et vous avez bien sûr le quatrième qui est le son. Donc si vous avez de la vidéo, techniquement, vous avez déjà le son. Donc, vous pouvez extraire le son de cette vidéo. Comment extraire le son? C'est pas très compliqué. Il y a plein de sites qui permettent de faire extraction de l'audio directement de la vidéo, qu'elle soit sur YouTube ou sur autre chose. Donc, il y a des petits logiciels gratuits aussi que vous pouvez télécharger qui vont faire la conversion de la vidéo vers l'audio. Donc, tapez MP4 to MP3, la vidéo to MP3, où vous allez trouver plein de ressources. Donc, maintenant que vous avez votre contenu, vous allez pouvoir donc le faire vivre. Numéro 1, toujours très important, sur votre site web, parce que vous avez besoin de ramener les gens vers un endroit que vous maîtrisez qui est à vous, et éviter ce que feront beaucoup de gens, c'est des pages Facebook, déjà compte Instagram, c'est bon, cherche un site web. Il est très très important d'avoir votre site web et d'être présent sur quasiment tout ce qui existe, enfin pas quasiment, sur tout ce qui existe comme réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le son, me couper. Pardon. Ah, ça c'est bête. قولوا لي وين حبست. Depuis comment que je تسمعوا فيا. Alors, j'attends votre commentaire, s'il vous plaît. Ça a été ramener des gens vers son site web. Très très bien, parfait. Donc, machine bzaf. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de ramener des gens vers votre site web? C'est parce que les réseaux sociaux, ce sont des plateformes qui ne vous appartiennent pas. غدوة Facebook, il décide de changer quelque chose, l'algorithme تاعهم, ou là ils sont en faillite, très peu probable, mais donc Yahoo, c'était le moteur de recherche le plus puissant au monde, donc a été, Google c'est le premier, Instagram واحد ما كان يدير عليه رجع un géant, TikTok 4 مازالهم الناس يضحكوا عليه او قريب يلحق انستغرام ويفوتو. Bref, les choses changent et évoluent. Maintenant, comme votre site web et vous êtes présent sur tout ce qui existe comme réseaux sociaux. Bonsoir Aïcha. Donc, voilà sur la partie Hadia. Quand vous allez ramener les gens sur votre site web, c'est aussi l'occasion. Donc, chaque site web fonctionne comme ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans un site web, il y a des cookies qui vont s'installer sur l'ordinateur ou le téléphone à la personne qui est venue chez vous. Et à partir de là, vous pouvez créer des campagnes publicitaires pour cibler les gens qui sont déjà venus sur votre site ou qui ont visité des pages particulières de votre site. Donc là, c'est la partie publicitaire. Vous pouvez aussi sur votre site, par exemple, préparer des documents, par exemple un PDF à télécharger que vous avez fait, qui fait partie du travail que vous faites. Vous le donnez gratuitement, mais pour pouvoir le télécharger, vous le mettez, donc il faut remplir un formulaire d'abord. Et là, ça vous permet de collecter de collecter des données d'avoir des prospects. Donc, avoir une base de données qualifiée des gens qui sont intéressés par ce que vous êtes en train de faire. Comme un exemple, ce qu'on est en train de préparer en ce moment, c'est créer donc un document pour la partie référencement naturel, donc SEO, préparer un document sur le développement de site web, préparer un document sur la partie gestion de réseaux sociaux, un document pour chaque service qu'on vend, et on va les mettre en ligne. Télécharger, il suffit de remplir le formulaire. Comment ça va nous informer? Ça va nous informer de, voilà, les personnes sont intéressées par ce type de service. Et donc, au lieu de si on deviner on va directement savoir, ok, Hada, il a téléchargé la partie SEO, donc il est intéressé par la SEO. Hada, il a téléchargé le community management, il est intéressé par le community management. Vous pouvez faire ça pour quasiment tout et n'importe quoi. Si vous vendez des produits, par exemple, donc c'est un peu plus simple parce que les gens vont venir visiter la page de Hadak le produit ou la catégorie Hadak et vous pouvez justement travailler sur ça. Donc, voilà pourquoi c'est important d'avoir votre propre site web. Ensuite, donc, une fois que votre contenu est publié sur votre site, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur la distribution de ce contenu. Parce que les gens ne vont pas magiquement commencer à découvrir votre contenu.
Ta, 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 ta. C'est bon, c'est muté. Donc, les gens ne vont pas magiquement retrouver votre site. Il faut les aider. Donc, comment faire pour distribuer correctement votre contenu? Là, c'est les réseaux sociaux qui rentrent en compte. Donc, vous allez publier sur les réseaux sociaux Gaëtech, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, quel type de visuel donne de bons résultats, quel type de texte donne de bons résultats, etc. On a le métier de community management dans l'histoire. Le community management, donc, c'est comment gérer une communauté sur Internet. Donc, la communauté qui va commenter sur votre site, sur les articles de blog ou là quelque part, la communauté qui va être sur les réseaux sociaux et qui va laisser des commentaires et des messages directs, la communauté qui va vous parler sur votre chat si vous avez un chat directement sur le site, et ainsi de suite. Ou alors la communauté qui parle des sujets qui sont autour de ce que vous faites et qui sont sur d'autres sites aussi. Un community manager peut faire ça, donc aller sur des forums, sur des pages et des groupes, etc., pour parler justement et apporter une valeur ajoutée aux internautes pour attirer les gens, encore une fois, vers vous. C'est ça la force. Il y a des gens qui me posent la question est-ce qu'il n'y a pas de live? Donc, on va le lien. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais Oui, donc, donc le community manager va aller un peu partout où il peut justement gérer une communauté qui va parler de tous les sujets Hadoma. Donc, maintenant, comment est-ce quelle est l'étape qui vient après ça? Donc, on a contenu, site web, référencement naturel, réseaux sociaux. Maintenant, c'est la partie publicitaire. Pardon, je réponds à des gens qui m'envoient des messages en même temps. Je suis désolé. Donc, la partie publicitaire, donc maintenant que vous avez votre contenu qui est partout, vous allez pouvoir le booster avec justement la publicité pour pouvoir faire en sorte que les gens, que votre contenu puisse atteindre encore plus de gens rapidement. Voilà. Et attendez, donc, il y a quelqu'un qui a son micro qui est allumé, s'il vous plaît. Karim Bark. On a Karim Bark avec nous. Donc, c'est l'organisateur de Algérie 2.0 et de pas mal d'autres choses. Voilà. Et j'ai coupé son micro. Donc, avec Saha Karim d'être avec nous. Donc, grâce aux campagnes publicitaires, donc vous allez pouvoir propager votre contenu encore plus vite sur Internet. Donc, on appelle comme un exemple avec l'équivalent, alors je sais déjà, 12 centimes d'euros. 12 centimes d'euros, ça nous fait quoi? Ah oui, tac. Pardon, زاد راح لي الصون. Oui. Donc, وين حبسنا؟ وين حبس لكم الصون؟ S'il vous plaît, dites-moi où نحبس le son. La partie publicitaire. Bon, allez, je reprends quand même à la partie publicitaire. Donc, donc avec l'équivalent de 12 centimes d'euros, donc كنقلبوهم auto تاع برا donc كيما نصيبوه donc نحسبوها 200 là en dessous en ce moment. Donc 2400 donc 24 dinars, vous pouvez atteindre 1000 personnes. Donc si vous mettez 100 fois cette somme, donc 240,000, vous pouvez atteindre techniquement alors 1000, 10 000, 100 000, 100 000 personnes. C'est pas mal, 240,000. Donc Donc voilà les outils que vous pouvez utiliser pour travailler tout ça. Donc maintenant, l'une des parties les plus importantes dans l'inbound marketing, c'est pas justement le contenu bulk ou la publicité ou les réseaux sociaux ou le site web. C'est aussi comment, c'est la partie donc comment prendre en charge les gens qui soient clients ou la prospect par rapport à ce que vous faites. Donc ce qu'on appelle le ravissement ou là, j'ai oublié en anglais comment on disait ça. Donc imaginez que vous travaillez dans un hôtel ou vous êtes serveur dans un restaurant. Tout ça, ça fait qui واحد تهلا فيه يفرح ويهضر عليك. C'est ça l'idée principale. Donc, la partie hadia fait que, donc, madame, comme vous prenez soin des gens qui vont venir, vous contacter ou venir vers vous, qu'ils deviennent des clients ou Allah fait toujours, ça fera en sorte que les gens ils vont être contents et ils vont très probablement parler de vous et partager donc l'expérience qu'ils ont eue avec votre entreprise ou là avec vous si vous êtes freelanceur ou là avec votre comment ça s'appelle avec
une association ou là, un club étudiantin par exemple qui mène Thomas et va propager le message et va attirer encore plus de gens vers ce que vous faites. Donc c'est ça en fait, c'est comme ça que fonctionne inbound marketing. Donc maintenant, vous avez les grandes lignes. Tout à l'heure, donc, je vais envoyer à Sana donc, le lien pour le document complet que j'ai sur la formation en inbound. Et entre-temps, donc là tout de suite, j'aimerais bien profiter de l'occasion pour commencer à faire des questions-réponses si vous avez des questions. Donc, Ikram Brahal, la pub. Ah oui, c'est bon, donc j'ai repris. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez des questions et quelles sont les choses qui vous intéressent? Et on commence à en parler. Alors, allez-y, à vos claviers, le chat, et dès que je dis votre nom, vous enlevez le mute. Enfin, رجعوا الصوت تاعكم هكذا باش تقدروا نكسروا. Alors, quelles sont vos questions à propos de l'inbound marketing ou alors de l'un des sujets qui sont déjà là? On va essayer de pas trop sortir du sujet principal si on peut. Alors, vous n'avez pas de questions? Très bien. Question sur la pub Facebook. Très bien. Algerian Web Agency. نحيوا le mute et parlons-en. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il n'y a pas de quoi. Oui. Mhm. Oui. Alors, Adespresso, c'est un logiciel externe à Facebook, on est d'accord. Moi, c'est pas une option de. Très bien. Alors, on a utilisé beaucoup d'outils externes donc, pendant les années et حبسناهم كاع يديك. Parce qu'en fait, ça n'a pas de réelle valeur ajoutée à moins que تصرف شغل des sommes اللي ما شكيتش كاين واحد الجزائري يصرفها. C'est intéressant à partir de شغل كل راك تصرف 10 000 euros في الشهر ولا beaucoup plus que ça. Il n'y a aucune option Ziada qui existe dans des outils externes que Facebook ne propose pas déjà. L'avantage des outils Hadoma, Gaetek, c'est en fait quand vous devez gérer beaucoup de campagnes, je parle de centaines de campagnes par jour minimum, يعاونوك باش تقدر دير justement باش تجريهم beaucoup mieux وتوبتيميزيهم هذا ما كان. الله يسلمك. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question en relation avec le web marketing? Donc, j'ai vu beaucoup de personnes dire, donc Nazim Malki, la pub. Karim Barak, oui, toi. Ah, yeah, سقسينا. رجع الميكرو تاعك وهضر معنا. صح يا كريم، واش راك؟ جو سوي en train d'enregistrer راح نحطها في يوتيوب معناتك يا با de souci. Mhm, oui. Alors, فهمني, tu as créé plusieurs comptes Facebook pour هاد les pages d'abord. Mhm. Ah, c'est normal, oui. Ouais. Mhm.
Alors, c'est pas compliqué du tout. En fait, le compte sur lequel tu devrais tout rassembler, c'est le business manager, justement. Donc, واش دير نتا دوكا قلت لي كاع راهم ديجا في البيزنس مانجر سي بارفي. دونك روح البيزنس مانجر، روح لا بارتي باج، في لا بارتي باج روح فيريفي شكون راهو ادمين بارتو، حل شاكون دو سي باج اون ابارتي تسمى وحدهم. اي يلا غالب تسمى لازم دير هاد الخدمه من دوك اخر ما تزيد ترجع بلو كومبليكي ابري. دونك روح في شاكون دو سي باج، روح في لا بارتي دونك بارامتر روح لا بارتي رول دو لا باج. في رول دو لا باج ولا راك انت ادمين لوحدك. وي. اه نحي روحك فوالا. سي سا. نورمالمون البيزنس مانجر راه ديجا ادمين تماك، باسكو ولا راك تشوفهم ديجا في البيزنس مانجر سي كو راك زدتهم ديجا تماك. فوالا نحي روحك كدا ما كاش ما يصراش الدوبلون، ما يجيوش لي نوتيفيكاسيون في الكونت تاعك في فيسبوك بيرسونيل، تو كاع هاد العفايس يتزقموا. À partir de là, donc une fois que les pages تاعك خلاص مسقمين كاع يتيك، est-ce que tu fais des campagnes publicitaires aussi? Donc pour les campagnes publicitaires, je te conseille de créer un ad account, donc un compte publicitaire pour chaque page. ولا pour chaque client، ولا تشوف انت كيفاش حبيت تورغانيزي روحك باش لا فاكتوراسيون تاعك ما تخلطلكش. Ouais. Soit un compte pub pour chaque page, ou là, si tu as un client qui a plusieurs pages, donne-le le même compte. Donc, il y a pas de souci. Et ensuite, quand tu lances des campagnes publicitaires, chaque campagne publicitaire, لازم تعطي لها un nom particulier باش ماشي تخلطوا كاع يتوك كاع اسمهم كيف كيف. Mhm. Ah, كيف كيف tu peux utiliser كاع فيهم même moyen de paiement. D'ailleurs زادوا عفسه في فيسبوك في الادز مانجر كنت تحبط كي تكون في البارامتر دو كونت كي تحبط تحت كاين دوكا موين دو paiement. في موين دو بيمون تقدر تزيد واحد، تزيد لو موين بيمون تاعك برينسيبال ولا لي ديفيرون موين بيمون اللي عندك، معناتك تو بي لي اسيني اوتوماتيكمون لي باج كاع يقعدوا ما يعودش يسقسيك اشاك فوا. يا با كوا نزيد لك برك لا بارتي بوغ لي بيكسل. دونك معناتك من تماك تانيك توجور في بيزنس مانجر روح في لي بيكسل وعاود الاسامي تاعهم كاع يتيك واسينيولي كوريكتومون. انا سكو جو تو كونساي سي toujours dans Business Manager كي تكون في لا بارتي دونك سيتينغز توجور دونك عندك عفسه سي اسمها لاين اوف بيزنس مرسوم كرطاب يعني باش شفتو ديجا. فوالا روح تماك كري ان لاين اوف بيزنس بور شاك دونك باج. تزيد لها دونك هذاك اللاين اوف بيزنس تزيد فيها لا اون فادير عندك باجا سي لا باج كريم بارك ولا الجيري 2.0. فوالا دونك زيد لا باج الجيري 2.0، زيد لو كونت بيبليسيتير تاع الجيري 2.0، زيد لو بيكسل تاع الجيري 2.0. تو سكي كونسيرن الجيري 2.0 زيدو في هذاك اللاين اوف بيزنس هكذا ما يعودوش يتخلطوا لك. اكزاكتومون tu peux en créer autant que tu veux. الله يسلمك كريم. على خير. با de souci. وي quand tu veux خويا با de souci. الله يسلمك. ما تحشموش طرقوا لي كيسيون تاعكم، يا با de question bête. اكزاكتومون. ميرسي بوكو. الوغ الاخرين واش خصكم تانيك، واش راكم حابين تعرفوا؟ ميم دي كيسيون طري بازيك يا با de souci، مرحبا بكم كاع يتك. هذا سي ان كور دو بور فريمون ديبيوتون بور عباد جامي سمعوا بالويب ماركتينغ. Donc c'est vraiment pour vous faire comprendre comment ça peut fonctionner et vous donner des premières bases باش تقدروا من تماك تافونسيو. Alors sur 37 personnes حتى واحد عنده question. Allô, allô. Nazim Malki. Oui. Alors Aïcha juste après. Alors, entre-temps, Nazim نحي رجع الميكرو تاعك et Aïcha, donc pour les 30 premières minutes, je peux pas revenir dessus, mais je suis en train d'enregistrer tout ça. هكذا نقدر نبعث لكم بعد نحطها في YouTube et vous pourrez revoir la vidéo gaïtek. Mais en attendant, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, ابعتوهم. Alors, Nazim, c'est bon avec معايا؟ Allô, Nazim. Nazim Malki.
s'il te plaît. Eh ben, رجع لي حط الميكرو تاعك وبوز موا لا كيستيون. اه tu essayes d'activer le micro ولا ما قدرتش تبقى اكتبها برك لا كيستيون في الشات. Très bien. Alors, ما هو السؤال؟ Ah, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Alors, le point, c'est essayer que le prospect soit satisfait. Oui, est-ce nécessairement une action manuelle via un community manager? Alors, la satisfaction du client, c'est pas quelque chose que vous allez forcément faire d'une certaine manière. C'est toutes les interactions que vous allez avoir avec cette personne, que ce soit un vidéo call, téléphone, tlaqabeh, community manager sur la page, toutes ces actions font partie donc de l'expérience que le client va avoir avec vous. شوفوا نتوما quand vous vous comportez par rapport à quelque chose que vous allez faire. ديك تصرف دراهم دونك قبل ما تشري شي حاجه باغ اكزومبل تبدا تحوس تقرا اكسيتيرا. ديك تلقى عفسه بوزيتيف تفرح، ديك تلقى عفسه نيجاتيف ترجع للور. دونك باغ اكزومبل يا اوس عنابه كي نو بوز كيسيون سور واد كنيس. ايماجيني في واد كنيس دونك ايماجيني واحد بوستا دونك تصويره تاع التليفون تاعو باش يبيعها، كنت تصويره عيانه ما تقدرش ميم با فيه، كنت تصويره شابه بالك تعيط له، كون يريبوندي انتيك كون ما يريبونديش بيان سي نيجاتيف، كنت بعث له ميساج في واد كنيس وما يريبونديش عيانه تانيك اكسيتيرا. دونك c'est toutes les interactions que vous pouvez avoir avec le client ou le prospect sont très très importantes et à prendre en considération. Donc, قال les étapes, même ولا عندك un site web لازم ماذا بك السيت ويب تاعك يكون شباب، ولا عندك une page Facebook لازم تكون bien organisée. Donc, c'est ça. OK? Très bien. Donc, Ous Anaba qui nous dit, Monsieur, comment était fait le développement de WordKnits comme un exemple de web marketing? Alors, WordKnits, ils ont eu un avantage extraordinaire, c'est que بداو على البكري على البكري. Donc, ils ont répondu à un besoin qui existait في الجزائر et qui واحد ما كان تماك. Donc, عندهم first mover advantage. Donc, ils avaient l'avantage تاع هما اللي بداو les premiers. كي تبدا les premiers, en général, عندك un bon عندك des parts تاعك باش عندك l'avance على الاخرين. Donc, بداو avec un site qui faisait des annonces, donc tu postais l'annonce tag, le site à peu près, etc. Mais comme c'était des jeunes ou كانوا يتعلموا au fur et à mesure, donc بداو يتعلموا ابساج جديده يامليورو يتعلموا ابساج جديده يامليورو etc. حتى نرجعوا وقت كنيس تاع دوكا. Donc l'avantage تاعهم c'est que c'était un groupe de gens qui comprenaient Internet et parce que كانوا عايشين في Internet كما كنا قاعد في هذيك l'époque. دونك كانوا عايشين في لي بروميير طون تاع انترنت وكانوا يشوفوا واش كاين في ليترونجي وما كانش في الجزائر. Ils essayaient comme ils pouvaient donc de répondre à tout ça et ils ont fait un extraordinaire travail. واش ميم تشوف واد كنيس دوكا يا بوكو جون كي مديز وي مي واد كنيس ماشي شباب وديزاين عيان والموتور دو ريشيرش تاعهم يمشي ابي بري اكسيتيرا. دونك ساشي كو الجماعه تاع واد كنيس عم بالهم كاع واش صاري ويقدروا غدوه يديروا لك السيت لو بلو شباب دو لونيفر ويقدروا يديروا لك موتور دو ريشيرش يمشي كيما تاع جوجل وكلش. سي با فورسيمون سو كو لي جون فول. دونك والفوا الناس لا ماجوريتي دي جون موالفين بواد كنيس كيما راهو دوكا. Le fait que le design soit pas trop travaillé, c'est aussi la perception. كي تدخل في واد كنيس كنت تشوف عفسه شابه بزاف تقول هذا باين بلي غالي ولا تقول شي كاين عفسه داريه. بصح كي تشوفوا هكذا تقول هذا تاع لافير عنده الديزاين تاع لافير. سي étudié. Le moteur de recherche c'est dernier les postas c'est lui qui va apparaître le premier moteur de recherche. Donc dernière entrée, première série. Donc ils ont essayé de mettre un moteur de recherche qui cherchait de manière sémantique, etc. Sémantique, كيما à peu près كيما جوجل في les premiers temps تاعو يوري لك تما il te met les trucs les plus en relation avec ta recherche هما الاولانيين pas forcément le dernier ou le premier les postas. Ils ont essayé, ça a donné des résultats catastrophiques en fait. Donc عاودوا ولاو الموديل اللي كاع الناس يفهموا.
Donc voilà comment c'est passé pour WebFitness. En termes de web marketing, donc je fais la page Facebook, je fais les comptes, les réseaux sociaux, comment ça se passe. Donc Gad Kadoma, ils sont très très bien gérés et qui répondent vraiment aux besoins des internautes. Quand tu vois les statistiques, le site, les gens passent au moins entre 17 et 23 minutes. La dernière fois, c'était 17 minutes. 17 minutes en moyenne sur le site. Donc ils ont tellement de rétention sur le site تاعهم هم لاحقين قريب les chiffres de Facebook ou de YouTube. Donc ils ont aussi un autre avantage, c'est que c'est l'un des rares sites qui m'a les réseaux sociaux, qui m'a YouTube, qui m'a la Facebook, c'est ce qu'on appelle user generated content. C'est les utilisateurs qui créent le contenu pour eux. Ils n'ont même pas besoin de faire du contenu. Leur seul boulot, c'est maintenir la plateforme, faire en sorte qu'elle fonctionne toujours très très bien et que les internautes d'Amin Aoudi ou Liwanda. Donc est-ce que ça répond à ta question, Oussama? Alors, qu'est-ce que les questions encore? Très bien, nice. Alors, qui a encore des questions sur le web marketing, quelle que soit la question, est عندكم. Adjan Benji, une autre question pour moi. Oui, vas-y. Alaykoum salam. Mhm, mhm, mhm. Tout à fait. Alors, faut... pour l'e-commerce, c'est un truc assez particulier. Les gars étaient derrière la même erreur في الجزائر en général. Tout le monde qui fait du e-commerce se focalise uniquement sur la vente. C'est très important de vendre parce que l'entreprise, mais si vous focalisez que sur la vente, vous allez faire que attirer des gens vers votre site qui vont acheter ou dire et en général, vous allez remarquer les statistiques les publicités ou déjà des publicités pour e-commerce, tu vois راك تدور tout le temps في le même groupe تاع عباد اللي راهم يعاودوا يوليو عندك donc عندك des utilisateurs تاع قصتهم 11 fois 20 fois 100 fois وراهم يعاودوا يجيو يشريو عندك مي دونك راك تقعد في هذا لو بتي سيركل alors كاين سيركل قد سخط في الجزائر تاع عباد يقدروا يجيو يشريو عليك. C'est là que YouTube rentre en compte et d'autres formes de publicité entrent en compte. Donc YouTube c'est excellent pour ce qu'on appelle le branding باش تخدم لا نوتوريتي تاعك باش تخدم لا ريبيوتاسيون تاعك باش السمعه تاعك تطلع. Donc et ça la vidéo il y a pas mieux. Par contre باش تجيب des internautes من يوتيوب اللي عندك ça par contre en direct مع هذا تاع تمشي يشوف لا بوبليسيتي تاعك كليك عليها باش يجي عندك ça marche pas comme ça في يوتيوب. Si tu fais une campagne publicitaire في يوتيوب زعما تجيب فيها 10 000 vues تاع لا بوبليسيتي تاعك tu vas avoir بالك 9 كليك صعبك منهم اللي راح يجيو. Mais par contre هذوك les 10 000 اللي شافوا لا بوبليسيتي تاعك قالت لك c'est l'un des meilleurs moyens باش الناس يشفاو عليك. Et plus يشفاو عليك الناس plus يعاودوا يجيو عندك. Donc كنت دير دي كومباني هكذاك tu vas remarquer بلي الترافيك تاعك يبدا يطلع وحده. Exactement. Tout à fait. Il n'y a pas de quoi. Alors, Khaira Abdelbaki, quelles sont les premières étapes à suivre pour commencer un business sur le web, monsieur? Alors, première étape, donc je suis désolé, mais Jay Habza, il faut avoir l'idée donc, et l'avoir testé. Donc, est-ce que votre business est viable ou pas? Donc, si c'est un produit, est-ce que nous تخدموه ولا لا ou le traitement est-ce que تقدري donc تخدميه et combien ça va vous coûter? Bon, je vais vous passer كاع هاد les étapes. On va dire que عندك البرودوي تاعك ولا عندك السيرفيس تاعك وراكي قادرة ديريه وعن بالك شحال راح تبيعيه واللي من وكيفاش etc. Première étape, c'est commencer à créer du contenu. Donc, établir les premiers textes. Imaginez عندك site. وهذاك السيت واش راكي حابه تشوفي فيه ولا انت تكوني كليونت ماشي انت تما واش راكي حابه تهضري على البرودوي تاعك مي كاسكو لي جون voudraient savoir à propos de ce produit. C'est très difficile comme exercice mais كل ما ديريهش راح تكون عندك باجا ما تشبه والو ولا سيت ما يشبه والو ولا عفسه وين راح تقولي انا هي لا ميور هذا ما كان باسكو سي لو تروك باغ ديفو اللي كاع نديره. روحوا نيمبورت كال سيت تاع الدوله تاع الجزائر تاع شركه وطنيه وسيو تشوفوا واش كاين داخل ديت موا سي سي با سا ما تكونش ميم با vous voudriez même pas rester sur ce site tellement شغل حوش كرهو. Et
par défaut, c'est la nature humaine. الناس كاع يروحوا vers ce type de comportement. Donc, par contre, quand on va faire du inbound marketing, c'est comment faire pour donner de la valeur ajoutée. باش الناس اللي راح يكونسومي الكونتوني تاعنا يستفادوا منه. دونك كيفاش تقدر تفيدي الناس بالكونتوني تاعك. اي سا سي الميور اكزرسيس تبدي تكتبي باش تشوفي في السيت تاعك واش حتشوف اون بروميير ما تكتبش كاين في لا دوزيام باج ما في لا تروزيام باج سا بو ايت بابي ستيلو سا بو ايت دوكيومون وورد سا بو ايت باوربوينت كيما حبيتي ما تكتب تاع السيت تاع الصح اي تو سا فا ايت ريفليتي انسويت ولا ديري لي ريزو سوسيو عندك ديجا الكونتوني واجد كوبي كولي راكي تعمري لا ديسكريبسيون اكسيتيرا عندك لو كونتوني دوكا عندك لي زيدي تاع فوالا دو كوا جو في بارلي دونك سا سي الكونتوني كو جو في كريي راح نبارطاجي في السيت تاعي اي سور لي ريزو سوسيو اكسيتيرا اكسيتيرا دونك اسكو سا ريبون ا فوت كيستيون خيرا يا با دو كوا alors je compte avec une question. Alors, pour ceux que ça intéresse, quel est le site samerbelik.com. Je vais vous laisser le lien là. Comme... Voilà, donc vous pouvez le visiter. Il y a les podcasts, il y a les vidéos, il y a des articles, etc. que je publie dessus. Alors, Nazim Malki, oui, tu peux me poser une question. Donc, monsieur, laisse-moi la chance pour partager avec vous et les amis un très magnifique qui s'appelle Syllabs pour un abonnement de 5800 dinars. Vraiment, chance pour quelqu'un qui veut développer المشروع اللي حابه. Alors, Oussama ما فهمتش bon Syllabs نعرف عبد الله donc le gars qui l'a lancé. وشنو ب 6800 دينار واش كاين؟ واش تقدر دير ب 6800 دينار 680 الف؟ تري بيان نازم نطلق الميكرو تاعك. ديك نكمل مع نازم نعاود نرجع لك أسامة. وعليكم السلام. الله يسلمك نازم. Mhm. Ok, ok. Ah, exactement. Mhm, mhm. Non, هادية كانت تمشي هكذا بكري شغل يا قريب 20 ans. Exactement. Donc, راك touché exactement le truc le plus important. En fait, قاعدتك في راسنا عم بالنا بلي Google va nous proposer en premier le meilleur résultat possible. وعلاش on a toute cette perception? C'est parce qu'à force de faire des recherches sur Google, فهمنا بلي Google يفهمنا كي نديرو une recherche. كيفاش جوجل يعرف هاد العفايس؟ دونك ان سي دي ستاتيستيك دونك عم بالو باللي 95% تاع العباد اللي داروا هاد لو تيب دو ريشيرش كليكاو على هاد لو ليان. دونك comment ça se fait هذه جوجل il a ce qu'on appelle donc يحوس على la pertinence. Est-ce que le résultat il est pertinent ou là? Comment est-ce qu'un résultat est pertinent? Donc un c'est un résultat qui répond à la requête. Copie le micro tag s'il te plaît parce que راني نعاود نسمع روحي كانك. Merci. Donc c'est un résultat qui va répondre à la requête. C'est un résultat que les gens apprécient. Très souvent, tu as بالك donc تحاول دير une recherche تدخل في premier site non c'est pas ça تخرج للور تكليك على le deuxième et ainsi de suite فهمت تصيب la réponse اللي تحبس عليها. À force de faire ce type de la même recherche, d'autres gens vont faire la même chose. Google هذاك le dernier résultat اللي كليكيت عليه هو اللي راح يرجعو premier. Donc Google analyse constamment le comportement تاعنا par rapport aux recherches qu'on fait et améliore constamment donc les résultats تاع la recherche donc اللي نديروها. Donc انت باش تكون انت البروميي il faut donc justement دير reverse engineering donc تحط روحك في بلاصه الناس اللي يتحوس et comprendre l'intention تاعهم واش راه حايب واش راه يحوس هذا السيد ولا هذا البنادم donc كي راه يحوس دير هاد لا recherche en particulier
Et c'est ça, donc le premier truc que vous partagez comme fait chat, donc c'est keyword research, la recherche de mots-clés. Donc chercher qu'est-ce que les gens sont en train de taper sur Google exactement, et quand ils tapent ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Donc c'est très simple. حوس d'abord واش راهم يحوسوا كيفاش راهم يحوسوا طابي هذوك لي recherches déjà شوف les résultats اللي راهم يخرجوا تفهم بلي voilà ce que les gens cherchent le plus souvent وهم لك les meilleurs résultats اللي كاينين انت واش عليك faire encore mieux que ça. هذه هي l'idée. Donc, soit un meilleur un contenu qui a une plus grosse valeur ajoutée, un site plus beau, qui se charge plus vite, garde tout ce qui va rentrer dans l'expérience تاع الناس. كما قال لك مبارك دونك كريم مبارك ça dépend aussi du device, donc ça dépend aussi de l'appareil qui va être utilisé. ماشي كيف desktop, في tablette ولا في téléphone. C'est pas la même chose مع الصباح ولا مع العشية. اسكو راهو في الدار في الخدمة ولا في الطوموبيل en plein déplacement. Il y a plein de critères qui vont rentrer en compte. انت لازم تحكم les plus importants. Donc, Aïcha, monsieur, quelqu'un qui est nouveau dans le domaine et je veux partager son petit truc à vendre. Est-ce que c'est mieux, il va directement par le site et tout, ou bien il peut débuter sur Facebook ou Instagram, juste qu'il voit que c'est attractif et intéressant, c'est par rapport à la pub. Alors, oui, comme tout à l'heure, c'est important d'avoir son site quand on a, c'est bon, un business établi. Ou là, ou là, ça va marcher, effectivement. Là, je te ديريكتومون في فيسبوك ولا في انستغرام ولا في سناب شات ولا في تيك توك ولا كيما حبيت ابدا بالعفسه اللي ما راح تستعمل لك والو باش تيستي ليدي تاعك. الوغ وسام دونك اسمها انتيليجنس ارتيفيسيال في جوجل دايره حاله الانتيليجنس ارتيفيسيال في جوجل effectivement. Donc Nazim, oui, ça revient à la satisfaction. Adelovich, on peut utiliser Google Ads pour référencer le site? Pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui confondent ça justement. Alors le référencement naturel, le référencement payant. Le référencement payant mais existé. Du mot mais existé chez Google. Donc, vous ne pouvez pas payer Google pour être classé le premier. Si vous payez Google sur Google Ads, ce qu'il va faire, c'est afficher votre pub en premier. تحبس ما تخلصو disparaît من تماك. Mais si tu as le classement تاعو ما راحش تبدل. Merci, il n'y a pas de quoi. Mélissa, donc j'ai trop. Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas compris un point. Quand vous avez parlé de la partie publicitaire, vous avez donné un exemple de 2400 dinars pour 1000 personnes comme ça. Alors, non. 2400 dinars, vous pouvez toucher 100 000 personnes. 100,000 بنادم 100,000 ça coûte rien 2400 24 dinars تقيسوا 1000 personnes. Ah, 100 000 personnes, vous avez écrit 100 000 personnes, pardon. Oui, non, exactement, c'est ce que vous avez écrit. En moyenne, hein. Ça peut être un peu plus cher, ça peut être un peu moins cher. Donc, Hadliamat, par exemple, j'ai eu des résultats en campagne publicitaire avec 3 centimes au lieu de 12, donc 4 fois moins cher, je touchais les 1000 personnes. Donc, ça répond à votre question, Mélissa? Ah, كاين لاج ولا ما راكوش تسمعوا فيها مبارك. Que pensez-vous de l'emailing et des automations? Mais comment ça marche? Je n'ai pas compris ce point. Alors, je reviendrai vers toi, Karim. Donc, comme Mélissa. Mélissa, vous pouvez هضري معايا directement. Donc, نحي الميكرو. Enfin, ديري الميكرو plutôt. Adlovic, دوك نوري لك ديك نفريها مع ميليسا. Alors, Mélissa, je pense راكي في sur un navigateur ou Chrome ولا شي حاجة. شوفي في les options كاين عفسة باش autoriser Chrome الميكروفون تاعك. Donc, en attendant, alors قلتهم تاني دوك نرجع لكم بالواحد. Donc, alors, Mélissa, pour la partie publicitaire sur Facebook, il faut d'abord avoir une carte de paiement, là, une carte de crédit. Donc, quand vous avez une carte de paiement ou une carte de crédit, donc vous pouvez l'associer donc au compte publicitaire TAC ou des campagnes publicitaires. Vous allez dire à Facebook, je veux soit avoir des commentaires ou là, de l'engagement sur un post, je peux avoir des fans, je veux toucher un maximum de personnes, donc la partie notoriété, etc. Ou là, avoir des vues vidéo. Donc, il y a plein de modes publicitaires. Sur mon site semerbleu.com, il y a une formation en publicité à Facebook ou à Google, donc vous pouvez la voir, qu'il y a un document, qu'il y a la vidéo où j'explique le tout, donc vous pouvez avoir tous les détails. Mais basiquement, c'est un système d'enchères.
Donc, alors justement, ça rentre avec Ushagour Adovic, le prix du sponsoring Facebook dépend de la nationalité de la carte ou d'autres facteurs. Alors, ça dépend que d'un seul facteur. Le seul facteur qui rentre en compte, c'est la partie combien est-ce qu'il. Non, il y a deux facteurs en fait. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont en train de faire de la pub sur la même cible que vous, donc à un système d'enchères. Plus qu'il y a des concurrents, plus ça va coûter cher. À la base, je disais un tic parce que quand je faisais des publicités. Pour vous donner une idée, donc en moyenne, c'est 12 centimes pour toucher 1000 personnes. Quand on fait comme l'Europe, ça coûte entre 5 et 10 dollars, voire 20 euros, bah, 13 000 personnes, pour vous donner une perspective. Donc, ensuite, la nationalité à la carte, ça n'a aucun rapport. La devise, ça peut un peu changer parce qu'il y a un taux de change qui a fait essayer de le faire, mais ça ne va pas affecter énormément. Donc, l'autre facteur, c'est en fait un algorithme de Facebook. Si les gens réagissent bien à votre publicité, si vous خدمتي مليح la publicité تاعك, التصويرة, le texte, etc., Facebook c'est يحبط البري يعاونك. Parce que plus il y aura de publicité de qualité sur Facebook, plus les gens voudront faire de la publicité sur Facebook. Si la publicité تاعك عيانة, تسمى تصويرة عيانة أو texte عيان, au contraire Facebook يزيد يطلع لها في البري. Voir يقول لك ما تقدرش دير publicité نتاعك. Donc, est-ce que ça explique ça? Donc, j'attends votre commentaire. Donc, ensuite, Adlovich, c'est bon. Keltoum Bendida. Donc, Adlovich, j'espère que ma question a répondu. Keltoum, donc, nous demande est-ce que vous pouvez nous donner des applications ou bien des logiciels qui nous aident dans ce domaine de marketing? Des ressources peut-être. Donc, parce que application, logiciel, le seul truc le seul moyen d'avancer dans ce domaine du web marketing, c'est de vous exercer. Mais voilà, je peux vous donner la plateforme Hadia qui peut vous aider, qui s'appelle, comment elle s'appelle déjà? HubSpot. HubSpot.com. Donc HubSpot.com, c'est un CRM donc en ligne gratuit. Donc CRM, c'est un Customer Relationship Management Software. Donc c'est un logiciel de gestion de la relation client. Donc, comment vous aider à gérer la relation avec les clients. L'avantage de Hada, c'est qu'il est gratuit. Vous pouvez le mettre sur votre site dès que vous l'avez. Mais en parallèle, sur le site Hadaya, il y a la partie ressources Taham, où il y a des blogs, où il y a des documents à télécharger, des formations gratuites qui sont dessus et qui sont certifiantes. Donc, c'est l'un des plus anciens qui travaille sur l'inbound marketing. Donc, 12 ans bah, déjà dans le domaine. Et donc, il y a une formation inbound marketing, inbound sales, SEO, design, pas de formations, elles sont gratuites. Voilà, donc, je vous recommande ça. Tu es sûr que c'est gratuit? Oui, je suis certain que c'est gratuit. HubSpot, c'est gratuit. Quel mode payant, mais c'est pour avoir plus d'options de CRM. Le barré gamma gratuit. Ça fait, je sais pas, 4 ans, 5 ans que je l'utilise. Jamais je le Moussa Naba, que pensez-vous de l'emailing des automations? Ah oui, donc je reviens vers les questions de là, effectivement. Tac, 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 tac. Alors, Mbark avait posé exactement la même question. Alors, emailing automation. Alors, l'emailing, si vous faites ça sur des bases de données qui ne sont pas les vôtres, c'est le meilleur moyen de vous faire blacklister donc faire votre IP. Par contre, si vous avez construit votre base d'emailing correctement, c'est des gens qui se sont abonnés à vous. Il n'y a pas de quoi donc si des gens se sont abonnés à vous, qui savent qu'ils vont recevoir des emails de votre part, là ça devient intéressant parce que c'est des gens qui veulent recevoir des emails maintenant. Donc, construisez votre base de données et commencez à faire de l'emailing sur ça. Par contre, voilà, il faut faire l'emailing tout comme tout le reste du contenu, de la valeur ajoutée toujours. Faire en sorte que les gens veulent recevoir vos emails et ne se désabonnent pas. Donc, l'automation, c'est quoi? Donc, c'est comment automatiser plusieurs tâches, donc par rapport soit à l'emailing ou là par rapport à ce qui se passe sur votre site. Et effectivement, ça peut vous faire économiser énormément de temps. Mais avant de commencer à faire ça, maintenant, je de l'automation, alors que comment les gens vont réagir. Donc prenez le temps, les premiers temps où il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se passer, à comprendre comment réagissent les consommateurs, les clients, les prospects, etc. pour pouvoir ensuite, avec l'expérience, savoir qu'est-ce qui est automatisable ou pas. Donc, des exemples d'automatisation, par exemple, dès que quelqu'un reçoit, s'inscrit à la newsletter, il dit un email, merci de vous être inscrit à notre newsletter. Dès que quelqu'un donc il dit la page particulière un service, un produit, il a téléchargé quelque chose ou il a acheté quelque chose, automatiquement il y a un email qui va le voir. L'abandon de panier ou là comme un site de e-commerce. Donc il y a des gens qui viennent, ils amarrent le panier, mais à la fin ils ne le valident pas.
balak nsa, balak, il a été interrompu, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Donc là, automatiser un email qui va aller vers tous ceux qui ont abandonné leur panier et leur rappeler, hey, les gens, c'est tout le panier tac, est-ce que vous êtes sûr ou la, checker aller, madame Akan. Donc, et là, ça donne de très très bons résultats en général pour l'e-commerce. Il y a plein d'automatisations qui sont possibles à faire sur un site web. Et oui, effectivement, c'est quelque chose de super efficace. Donc, Aïcha nous demande, monsieur, pour le design, et comme vous avez dit des fois, quand il est fascinating, mais il fait très fuir les gens, Balak, Rally et tout, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils par rapport à la mentalité algérienne, fil l'achat, pour le design, pour qu'il soit captivant? Je parle trop, pardon. Pas du tout. Alors, pour le design, il n'y a pas de mentalité تاع les Algériens. Parce que les Algériens, ماشي كاع مخدومين كيف كيف. Donc, أنا par exemple, بوات كنيس يعجبني مي لي سيت تاع اللوكس يعجبوني. Donc, الابل يعجبني لي سيت تاع ابل, etc. Donc, c'est par rapport à ce que vous vendez et comment vous allez vous positionner انتم مثلا. Donc, est-ce que راكم vous êtes une marque de luxe? Est-ce que vous êtes une marque bon marché? Est-ce que vous êtes une marque في الوسط? Donc déjà عارفي واش راكي ديري وكيفاش راكي حابه الناس يشوفوك. دونك اسكو راح تبيعي غالي ولا لا كاين عباد تخشي نعرفهم كانوا يبيعوا في حانوت شغل ما باليش نعطيكم ان اكزومبل زعما باسكيت كان يبيعها ب 100,000 واحد ما يشريها بس كاع حسبت لهم تخشي فايحه تاع تخشي تاع لاشين كما يقول لك انا. دونك لو ميم ماغازان سمانه ابخي طلع البري رجعها مليون باعهم كاع يتك. وعلاش؟ باسكو لا بيرسيبسيون. دونك ça, c'est une question de marketing justement, où il faut savoir comment vous positionner et savoir comment les gens vont vous percevoir et à qui vous voulez vendre exactement. Donc si vous voulez attirer que des super riches, mettez-vous en premium. Si vous voulez attirer tout le monde, vous pouvez vous mettre en cheap, mais تخشي تاع لونطري كام هذيك تاع حنا رخاص وكاع سي ان جو عيان بس tout le monde peut le jouer et ما راحش تربحوا assez d'argent pour pouvoir continuer par la suite. راح tout le temps تخشي الناس يستناوك باش تحبطوا البري. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en considération, mais d'abord, le plus important, c'est de savoir comment vous voulez vous positionner. Et tant que le marché, par exemple, un حفاف, وراح نديسيدي ندير انا نحفف ب 100,000 الكوبا. Ça va être واش الغاشي كاع يقول لك وي مي كاين الحفف اللي يحف ب 30,000 واحد اخر هذاك اللي كيحف ب 20,000 وكاع يديك. يا اخو ما حبش تحف عندي ما يسيف حتى واحد. جو كوني بوكو دو كوافور اليوم تخشيهم يحفوا 100,000 120,000 150,000 يدير لك تحفيفه. وعلاش؟ باسكو يقول لك حنا اللوكس حنا نتهلاو فيك ونديرو كدا لي برودوي انتيك وكاع يتيك ولوندروا كي يدخلوا سوبر شباب. دونك اون كيسيون دو بيرسيبسيون تصيب لي كليون كي كوريسبوند ا سا. بعدك هما bouche à oreille, vu que tu as fait, ils disent que les clients ont et ainsi de suite. Donc, tant que vous n'avez pas reçu que des refus pendant un bon moment, gardez le cap. Ou là, là, il faut revoir la stratégie. Voilà, basiquement. Merci beaucoup pour votre explication claire et pour votre temps, monsieur. Je tire chapeau. Je tire les écouteurs. Pas de quoi. Allah yaslimak. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? شكون مازالوا له أسئلة؟ عجبتوني مقبله واحد ما كان يهضر دوكا طحتو كاع يتك عليا. Ça fait plaisir. Il est 16h13, ça fait donc 3 quarts d'heure من اللي بدينا donc نقدروا نزيدو شويه. Donc à part s'il y a plus de questions. Vous êtes 35 personnes à être venues aujourd'hui. Pour ceux qui sont venus en retard, tout ça est enregistré. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, Samir Bellik, donc c'est Samir Bellik Digital sur YouTube. Ou bien sur mon site Samir Bellik, ou alors sur la page Facebook. On est un peu partout. Donc, par rapport aux clients et articles, merci monsieur. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est. Aïcha, تقدري تديري الميكرو تاعك باش نقدروا نقصروه directement parce que je n'ai pas compris trop la dernier commentaire.
D'accord, c'est une conclusion. Très bien. Donc, je vois qu'il n'y a pas trop d'autres questions. Donc, moi, je vous dis merci beaucoup à tous d'être venus. يعطيكم الصحة. Donc, Ramadan, راهو لاحق بصحة رمضانكم pour tous ceux qui sont, donc, pour tout le monde. Il n'y a pas de ceux qui sont. Donc, يعطيكم الصحة d'être venus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, il y a ma page Facebook, il y a Instagram, je suis sur tous les réseaux Tadania Gaëtek, donc vous pouvez me les envoyer directement. Et vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube directement sur ma chaîne, donc parce que j'ai tout enregistré, Inch'Allah tout va se passer. J'ai dit la même chose la dernière fois sans ma تمشي mais اليوم normalement testé. الله يسلمكم, على خير Gaëtek et ربي يحفظكم. Au revoir.